Ça fait pas 12. Oui, donc plus 2 plus 2 fois fait 10. Donc, et puis on est par 2. Mais non, c'est pas possible. Mais non, sinon ça va faire 10. Attends, on va écouter Regarde, mais il y a 10 et plus 4, donc ça va faire 14. 2, ça fait 4. Encore moins 2. Si on enlève là, ça fait 12 alors. Oui, ça fait pas 12. Agréable. Non. Voilà, tu peux m'expliquer un petit peu ce que vous faites alors? Ouais, on lit un trio pour en même temps lire une histoire et lui apprendre et nous apprendre un peu plus à lire. Et voilà. Et vous faites ça souvent? Le lundi et le vendredi. Et ça dure plus ou moins combien de temps? 15. Et chaque mardi aussi, on écrit un trio. Vous écrivez en trio le mardi? Oui, l'écriture parce qu'il y a Et à chaque fois, il y a un de chaque classe? Un enfant de chaque classe qui est dans le groupe? non. Enfin, souvent, mais parfois pas. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de gens ici. Ah ouais, ok. Et ça vous plaît de faire ça? Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte les grands qui dont vous savez déjà lire? Eh ben, on peut apprendre. C'est chouette parce qu'on peut apprendre aux plus petits. Et puis, c'est aussi cool de lire une histoire et de la voir. Ok. Pas loin. Et puis vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous venez de faire? On a mémorisé un texte et on l'a réécrit. Puis maintenant, on a échangé notre feuille avec quelqu'un qui doit vérifier. Oui, et on doit entourer pour apprendre à leur rendre la feuille et on a entouré les fautes. Ok. Et vous avez fait comment pour mémoriser votre texte? Il était où le texte à la base? Sur les feuilles. Et on a dû aussi remplir les trous comme ça. Et d'abord, on a dû mémoriser derrière. Ok. Et vous faites ça en verticalité? Donc Violette, toi tu es en 5e et Léane est en 3e. Oui. Ok. Et alors chacun écrit une partie du texte ou C'est un mot sur 2. un mot sur 2? Et on prend des couleurs différentes. Vous prenez des couleurs différentes. Ok. Ça vous apporte quoi de faire ce genre d'activité en orthographe? Parce que vendredi, on doit le connaître par cœur. Vous allez devoir connaître le texte par cœur. Oui. Et donc vous allez le faire plusieurs fois sur la semaine. Oui. Et aussi, on essaye de mémoriser l'orthographe. Ok. C'est difficile? Un peu. Qu'est-ce qui est le plus difficile? L'orthographe. Mémoriser l'orthographe. Et des fois vous discutez, vous n'êtes pas d'accord sur l'orthographe d'un mot? Et comment faites-vous dans ce cas-là lorsque vous n'êtes pas d'accord sur l'orthographe d'un mot? Puisqu'on n'a pas le droit de regarder sur la feuille, on doit parfois se dire, on doit parfois réfléchir, ou parfois il y en a une qui dit ami. C'est à qui les chaussures? À Alicia? Tu lui fais les lacets? Tu fais les lacets d'Alicia? C'est gentil ça.
j'aime vivre parce qu'elle... Alors pour ceux qui ne connaissent pas le conseil de notre école, le conseil d'Enova, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ce que ça se représente et à quoi ça sert ce conseil d'école finalement? C'est pour partager des idées ou pour améliorer des choses dans l'école surtout. Donc on a 3 boîtes, une à tourbillon, donc c'est quand tu as un problème avec quelqu'un qui n'est pas dans ta classe, ben, tu peux le régler au conseil avec lui et les autres. Il y a la boîte à idées, donc là c'est quand tu as une idée pour améliorer l'école, j'aimerais bien rajouter des porte-manteaux parce qu'il en manque, mais tu écris sur un papier, tu le mets dans la boîte à idées et on en discute au conseil. Et la dernière boîte, c'est la boîte à bonheur. Et ça, la veille, on se met en trio et tout le monde écrit un bonheur ou 2 bonheurs et on le met dans la boîte pour avoir un maximum de bonheur, d'être de meilleure humeur. Ça vous fait du bien d'entendre tous ces bonheurs? Mais c'est vrai que de temps en temps c'est rigolo, mais c'est rigolo et c'est chouette à entendre. Oui. Ok. C'est aussi le conseil, le moment de partager les responsabilités de l'école. Ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez citer peut-être quelques responsabilités qui sont déterminées lors du conseil? Il y a la responsabilité sieste qui consiste à faire un tableau pour endormir les maternelles. Enfin, il y a la responsabilité cabane et circulation. La responsabilité cabane, c'est ceux qui sortent les véhicules de la cabane en bois et ils les rentrent à la fin de la récré. Et la responsable circulation, c'est ceux qui veillent à que tout se passe bien avec les véhicules. Voilà, ça fait quelques exemples de responsabilités, mais il y en a beaucoup plus oui. qui sont déterminés lors du conseil. Est-ce que vous avez l'impression que ce conseil vous implique beaucoup plus dans la gestion de votre école? Énormément, vu que tu vas gérer tout ce qui peut être amélioré dans l'école, donc tu as l'impression d'être quelqu'un de super important à ce moment-là, donc c'est assez chouette de savoir qu'on est utile. Alors Julien, c'est le temps de midi, toi tu es en train de manger dehors. Tu aimes bien de venir manger dehors? Oui, quand même. Tu préfères? Il n'y a pas de cantine dans notre école. Donc en général, tu manges où dans l'école? À l'intérieur et dehors. Ouais, et quand c'est à l'intérieur, vous pouvez faire quoi aussi pendant le temps de midi? Tu peux expliquer un petit peu? Il y a des jeux dans les classes? Oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme jeu, par exemple, dans les classes? Ben, par exemple, il y a des jeux de société, des Lego. Il y a aussi, voilà. Voilà. Donc c'est gay le temps de midi? Vous faites quoi, vous les filles, pendant le temps de midi? Ben, on maquette. Une maquette. C'est une maquette de quoi? On met le mot de la boîte interne. Enfin, on met le mot de la boîte. Joli. Regarde, monsieur, c'est beau, hein. Ah oui, le reflet. C'est joli. Vous vous reposez? Vous êtes fatigué? Non? C'est parce qu'on joue à un jeu. Vous jouez à un jeu, vous papotez. Voilà, maman. Ah bon. C'est beau, hein, c'est à force de mes paillettes à mon pull. C'est les paillettes de ton pull, c'est le reflet. Ah, ils sont beaux aussi, là. Ouais, et même c'est pas... Ah là, aussi. Le portfolio, c'est un peu un regroupement de tout ce qu'on a fait depuis le dernier portfolio, depuis le début de l'année, toutes les traces d'écriture où on s'est amélioré, pour bien voir la différence entre le début de l'année et maintenant. Donc on peut voir beaucoup de changements et quand on voit ça, ça peut faire assez plaisir. C'est parce qu'on n'a pas vraiment de bulletin et donc voilà, c'est plus... On n'a pas de bulletin, mais du coup, ça fait le bulletin. Ok, ça remplace un petit peu le bulletin qu'on a pu connaître dans d'autres écoles. Oui. Ok. Romane, ces traces que vous mettez dans votre portfolio, vous les préparez où? C'est en classe que c'est préparé? Oui. Elle nous dit les exercices et puis on les fait. Et par exemple, elle dit t'es la plus primitive, voilà. Ok, c'est un travail qu'il faut soigner en effet pour le mettre dans le portfolio. Oui. Ok. Parfait. Ce portfolio, vous l'avez déjà montré à vos parents? Oui. Quelles sont leurs réactions quand ils découvrent ce que vous avez fait, ce que vous avez mis dans votre portfolio? Qui veut répondre? Martin? Oui. Moi, ma mère a été assez surprise parce que quand elle a vu, par exemple, la première dictée qu'on avait fait et après la dernière, elle était étonnée avec tout le changement d'écriture qu'il y avait, tout ça, toutes les fautes d'orthographe qui après étaient beaucoup mieux corrigées, tout ça. Donc, elle... Donc, voilà. Dans notre école, et à la fin de cette année-ci, vous allez, comme tous les élèves de 6e primaire, passer votre CEB. Mais il y a également un autre grand défi qui vous attend et que vous préparez déjà depuis un petit moment. Est-ce que vous pouvez me parler du chef-d'œuvre pédagogique? Peut-être Noé, tu peux commencer par m'expliquer un petit peu ce que pour toi, c'est le chef-d'œuvre pédagogique, le chef-d'œuvre que tu prépares. Pour moi, le chef-d'œuvre pédagogique, c'est comme un énorme grand exposé. Et on a choisi un sujet particulier et on doit essayer de partir dans tous les détails que personne pratiquement sait pour expliquer aux autres enfants. Ok. Par exemple, alors toi, Noé, tu peux expliquer ce que tu as choisi comme sujet pour ton chef-d'œuvre? Moi, j'ai choisi la photo animalière. La photo animalière, donc tu auras envie de présenter cela. Et de ton côté, Estelle, qu'as-tu choisi comme chef-d'œuvre? Moi, j'ai choisi le cheval parce que c'est ma passion un peu, donc j'ai choisi ce que je savais déjà un peu partir sur quoi. Ok. Et donc ce chef-d'œuvre, alors vous allez le présenter à qui? On va le fêter aux parents. Oui. Il y aura des instituteurs, il y aura des amis, il y aura
peu beaucoup de monde. Ok, donc c'est une présentation en public, effectivement, devant pas mal de monde. Alors, c'est un exposé important, tu l'as dit, Noé. Vous n'y mettez pas quelque part tout ce que vous voulez non plus. Il y a des consignes, il y a des contraintes. Il y en a 35. Une trentaine de consignes. Enfin, en tout cas, ce qui est obligé à faire, il y a 30 consignes qu'on doit faire ou qu'on doit essayer de faire. Et par contre, tu peux aussi mettre des consignes qui ne sont pas mises dans le tableau que tu as comme contrainte. Ok, alors par exemple, dans ces consignes, que doit-on retrouver dans le chef-d'œuvre alors qu'il vous est quelque part imposé? On doit retrouver déjà un calcul complexe où on devra faire un peu un calcul. Oui. Et aussi, ce qu'on peut retrouver dedans, c'est un mini débat de 5 minutes environ, où on peut parler sur la viande de cheval. Ah oui, sur la viande ton débat, ça va être quelque part peut-être de débattre sur la viande de cheval. Ok, donc un débat, ça c'est une des contraintes, quelque part une des consignes qui doit s'y retrouver. Par exemple, Noé, tu as d'autres exemples en tête avec des choses qui doivent s'y retrouver dans le chef-d'œuvre? Comme autre consigne. Oui. Oui, on doit faire des graphiques circulaires ou bâtonnets. On doit aussi faire plusieurs affiches. On doit faire notre menu. On est obligé de montrer un menu aux enfants pour pas qu'ils soient un peu perdus et en train de se dire ça va être encore durer 1 heure pour savoir où on en est. Oui. Et puis on a aussi, il faut faire des affiches, comme je l'ai dit avant. Ok. Donc tout ça doit se retrouver dans ce chef-d'œuvre, donc qui risque de durer assez longtemps. La présentation pourrait durer assez longtemps. Le plus qu'on C'est leur maison. Coucou les filles, vous faites quoi là? On réveille. C'est gentil de le réveiller. C'est chouette de pouvoir réveiller les plus petits. Oui, vous aimez bien? Oui, on adore. Ah, c'est chouette. Une main et puis l'autre. Après avoir fait plusieurs fois, on prend une main, on fait comme le crocodile qui ouvre sa bouche, il a refait. Doucement. N'oubliez pas, ça doit être un moment de plaisir, un moment de bien-être. D'être libre